Mais toutes les tribus, beaucoup de peuples, même les rois, hein, la table ronde, on avait instauré ça parce qu'ils s'apercevaient que ils pouvaient parler d'une manière plus libre dans un cercle que dans une autre forme, quelle qu'elle soit. Bon voilà, tout le monde peut se voir, se regarde. Il n'y a pas de... Personne ne se tourne le dos, personne... Donc, et puis l'histoire de notre cercle, parce que on s'est beaucoup intéressé au calendrier maya et aux Amérindiens, et donc à la roue de médecine amérindienne. Et puis, on a même été jusqu'à... Alors, la roue de médecine amérindienne, c'est les polarités. Et en fait, c'est comme une boussole. Et quand on applique cette boussole, que ce soit sur une carte, sur un dessin, un croquis que quelqu'un a dessiné, on peut lire le dessin, on peut lire par rapport à chaque polarité qui exprime quelque chose. Donc, pour les sœurs de parole, ça opère aussi. Ça a une signification. Et donc, nous, on a été amenés d'une manière intuitive à l'inverser. Et en fait, on s'est aperçu que les Amérindiens, parce que je me disais, mais comment ça se fait que les peuples reliés à la nature ont été cassés ou qui disparaissent c'est parce qu'ils sont aussi dans l'illusion comme nous, les peuples plus modernes. Pourquoi? Parce que, par exemple, comme j'expliquais hier, par exemple, l'Est, c'est le soleil qui se lève. Donc, pour tous les peuples, c'est la naissance. La mort, c'est l'Ouest. D'accord? Et pourtant, le soleil ne bouge pas. Et que c'est la Terre qui tourne comme ça. Donc, ce qui fait que si on est sur la Terre qu'on ne bouge pas, on va vers la mort là-bas. Et la naissance, elle est là, par exemple. Donc voilà, c'est donc qu'on a inversé les polarités. Puis maintenant, on l'exprime comme ça, c'est tout. Donc, en plus, c'est en fait, ça, enfin, on peut parler de psychologie, mais en fait, c'est toute l'être, voilà, toute la profondeur de l'être. C'est un jeu pour entrer en fréquence ensemble dans une vérité de qui nous sommes et essayer de comprendre en fonction des schémas et des expériences de chacun, chacune, et de vriller en nous. Parce qu'en fait, c'est pas que dans la tête, il y a le corps aussi qui va changer. On va bouger autrement, on va s'exprimer autrement, on va ouvrir les yeux, les oreilles, la bouche autrement. En fait, depuis tout petit, on nous a un peu vrillé, c'est ça plutôt qu'il faut dire. Et qu'on doit se dévriller. Ouais, voilà, on va vriller dans l'autre sens et on s'amuse à faire des jeux comme ça parce qu'il y a des personnes qui ont beaucoup de mal à s'exprimer. Et notamment hier, on a vu aussi une personne qui a dit moi dans ma famille, on ne parlait pas. Et bon, pour le premier jour, ça a été difficile pour elle. Et voilà, elle reviendra et quand on ne s'exprime pas, il y a des maladies qui se créent puisque le corps il dit des choses qu'il a envie de dire que même si la voix ne sort pas et la voix c'est très important. Voilà, la matière va parler dans la maladie. La parole c'est la première chose qui guérit le corps, quoi. Le son de la voix, ça sort des choses super belles de nous, même si c'est des blocages quand on était petit et qu'on a mal vécu, qu'on a mal interprété. Voilà, ça commence par la parole et après on fait plein d'exercices. Enfin, c'est un travail complet. Le jeu de l'âme. De l'âme agit. Voilà. Donc ça c'est le cercle de parole. Le cercle de parole c'est comme ça. Et après le cercle de guérison. Donc, on met une personne qui désire faire ce cercle de guérison. On va la mettre au centre. Voilà, elle dit sa problématique, elle dit son souci et après elle a 360 degrés de réponse. Donc ce qui fait que une personne, quelle qu'elle soit, que ce soit moi, Cécile, n'importe qui ont des idées plus ou moins comme ça, plus ou moins globales, on peut avoir une vision très globale, mais en général, c'est plutôt rétréci, quoi. Donc, c'est un peu sclérosé en nous. Donc, le cercle de parole, il élargit. Parce qu'il ajoute des points de vue différents qui peuvent m'enrichir. Si je peux très bien rester comme ça, alors sortir d'un cercle de parole, je peux être toujours comme ça. Bon, mais ça peut enrichir. Voilà. Son point de vue et élargir ses horizons, comme on peut dire. Voilà. Ouais,
Si la personne elle est prête, elle peut s'ouvrir des portes en elle, quoi. Voilà. Le but, il est là, c'est d'ouvrir des portes qui sont... Il y a aussi des gens qui peuvent se trouver face à un mur qui n'existe pas, hein, parce qu'il y a une fois, Cécile, elle m'a dit, je suis devant le mur, puis je dis, bon, bah, c'est bien de le savoir, parce que moi je le traverse, je le vois même pas. J'étais comme Bourville qui ne passe muraille, bon, sans le voir. Donc, c'est ça, c'est juste le cerveau qui te dit que tu es devant le mur, mais il n'y a pas de mur. Hein, c'est bien quelque chose de... Donc voilà, c'est essayer de montrer que le mur qui apparaît devant quelqu'un, il va s'estomper, il va devenir tout petit. Parce que on va s'apercevoir qu'autour... J'ai déjà fait, par exemple, l'exercice à des gens, je prends une feuille, je dis ferme les yeux, et puis je mets la feuille devant la personne, comme ça, devant les yeux de la personne, puis je dis, voilà, ça t'es devant le mur. Puis maintenant, si tu recules, ah mince, c'est juste ça, c'est qu'une feuille qui fait le mur. Donc c'est tout ouvert partout. Hein. Donc, voilà, c'est un peu pour essayer de redonner de l'ouverture là où on se sent enfermé, par exemple. Et en fait, la perception des autres nous ouvre notre propre perception. Parce qu'on est limité dans notre blessure personnelle et le fait que la personne en face a d'autres blessures et tout, ça nous ouvre, ça va nous ouvrir sur 360 degrés de nous-mêmes. Alors, une chose qu'on peut dire aussi, c'est que nous ne sommes pas thérapeutes. Nous sommes autodidactes. On adore faire ça parce que ça nous sert à nous aussi. Parce qu'on s'inclut dedans. Que beaucoup de thérapeutes ne s'incluent pas et doivent faire des thérapies en dehors de... Alors que nous, non, notre thérapie, c'est ça. C'est la même, on est tous dedans. On est des enfants qui jouent, quoi. Et il y a longtemps que vous le faites? Ça fait depuis 2006. 14 ans. Ah oui. Voilà, plus ou moins régulier, c'est pas des demandes, c'est pas des moments. Voilà, on s'adapte. C'est comme le climat. Voilà. Claudie. Qui c'est qui commence? Mais de toute façon, même s'il n'y a personne qui... nous, on est en permanence. Hein. Ah, tu veux commencer? Dans le cercle de parole. On est en permanence. Ah bah dans le même couple, si ouais. au début, il y a rien à marre. Il veut plus faire la vaisselle. Faire la vaisselle. Voilà. Il y a Amida qui veut commencer. Là. J'ai dit qui c'est qui commence. Bah oui, allez, normalement on fait commencer là, mais ça peut être là. Allez, Non, fais le chemin. Non, mais nous on est illimité. Allez, illimité si dans le t'as envie processus. de parler, vas-y. Voilà. On sait que c'est là que ça débute, c'est là que ça termine. Voilà, c'est tout. Merci. Oh là. Alors ça passe pas. Merci. Voilà, on fait comme ça, on tourne à sens inverse d'une aiguille d'une montre. Disons, avant-hier, j'étais chez une amie et je disais, il y a des choses qui me collent dessus. Des petits soucis quotidiens que vous connaissez tout. Et une fois avec l'argent, avec la banque des postes, ils m'ont pris d'argent, ils ne savent pas où c'est parti. Cette insécurité, ils ne me donnent pas une réponse claire. Bon, en soi, j'ai confiance que ça va se régler, mais après il y avait un cambriolage sur mon terrain, je suis arrivée et il y avait des arbres coupés, alors ça m'a fait un petit choc. Ils ont coupé un peu n'importe quoi, heureusement pas les arbres fruitiers, mais bon, c'était la haie des lauriers. Et après j'ai essayé de comprendre qui c'était, quoi, et bon, j'ai eu même un contact, mais ce sont des gens qui sont très difficiles dans la communication, qui se cachent et qui veulent, pour le moment, bon, j'ai le numéro de téléphone, mais plus apparaître pour le moment. Oui, il y a plusieurs choses. Après, en soi, je suis bien, j'ai une démarche, je fais chaque jour mes exercices de yoga le matin, je médite.
Mais alors, je sais pas, depuis 1 an, il faut que je fasse plein de papiers. J'ai une fille handicapée. Il y a énormément de démarches, papier. Et ça me saoule, je ne peux plus. D'accord. Je me disais l'année passée, bon c'est passé, mais cette nouvelle année, ça continue avec d'autres trucs. Et... En plus, je suis un peu un cas particulier, je mange que cru. Mira, elle est toute petite, elle mange avec moi. Elle a 20 ans maintenant avec sa trisomie 21. Elle aimerait faire bien son chemin à elle aussi, voilà, disons manger cuit, elle veut manger cuit, voilà. On a essayé l'année passée 3 semaines et c'était horrible. Elle était tout le temps insupportable psychiquement, elle était tout le temps, elle avait des problèmes au corps et bon, en quelque sorte, elle a compris que c'est pas bien pour elle. Elle pourrait manger quand elle prend l'atelier cuisine 1 fois par semaine. Mais bon, ça continue maintenant, de nouveau. Elle dit non, moi je veux manger. J'essaye de l'expliquer que j'étais aussi malade, j'ai dû changer des choses. Mais bon, c'est difficile à comprendre pour elle. Et je comprends, quand tu vas dans ce monde fou, ils mangent la merde. Et après, ils sont étonnés quand ils sont malades. Pour moi-même, ça ne crée pas de problème, mais moi et ma fille, alors je me sens entre 2 chaises, je ne sais pas vraiment, en quelque sorte j'aimerais bien laisser à elle une sorte de liberté, mais je suis tout le temps avec elle, elle ne peut pas avec ses 20 ans, comme d'autres enfants, ils quittent la maison, il faut vivre la vie après, alors tu es responsable, hein, mais elle est à la maison, chez moi, j'ai tout le temps des problèmes, je cours toujours des urgences parce que ça et ça ne marche pas. Alors je me sens coincée, je me sens en un côté je veux faire bien pour elle, je vois sa tristesse, c'est incompréhension et en même temps ma vie compliquée aussi à travers d'elle. Il faut chérir par internet, j'ai une sorte d'horreur de cet anonymat qu'on vit à travers de ces nouvelles techniques, qu'on n'est pas vraiment en contact avec des personnes, c'est que les ordinateurs, ça me frustre autant plus. Et depuis 3 semaines, j'ai mal au cœur. Bon, depuis avant-hier, heureusement le cœur en soi fait plus vraiment mal, mais je vois que le colonne vertébrale entre l'omoplate et son hauteur du cœur, c'est tendu, c'est déjà un lâcher prise. Dans le yoga, j'ai vu que ça lâche, mais ça fait très très mal là derrière et je vois que je somatise malgré que je suis bien et je me sens en quelque sorte un peu fatiguée avec toutes ces histoires où je suis un peu dedans malgré que j'essaye de ne pas m'identifier avec toutes ces histoires, mais malgré je me sens seule avec tout ça. Bon, le père de ma fille m'aide un peu, mais bon aussi je suis seule avec ma fille, alors c'est aussi dans une relation. Mais bon, c'est un peu un désespoir, une tristesse, une colère en même temps. Et ce matin, depuis le moment, après mes exercices, tout à coup, je puis pleurer spontanément. Ça me fait du bien déjà. En quelque sorte, je suis bien, mais ces affaires à l'extérieur, ça semble être trop difficile à gérer. Bon, j'arrive à gérer, mais ça me pèse et que voilà,
Ce matin, j'étais au terrain, je vous montrais où j'ai cambriolé. Et ça me faisait du bien de rester avec mes arbres, de faire des choses. Et je me réjouissais de plein de petites choses. Et je me suis dit, je devrais quand même poser quelque chose, une tiny house ou une petite, pour que je vis plus sur le terrain, même si c'est un peu... Parce que c'est tout autre chose. On est tout de suite connecté à la vie. Dans la maison, même j'ai un jardin et bon, c'est une sécurité. Jusqu'à maintenant, je le gardais aussi par rapport à ma fille, mais je me sens quand même enfermée. Et au moins, on a les petits insectes qui t'accompagnent et les petites fleurs qui sont là, petit soleil. Ouais. Disons, si j'aurais pas le chemin spirituel, je jetterais des bombes. Je suis tellement désespérée dans ce fonctionnement des sociétés. Bon, on a des avantages, mais bon. À des ordinateurs, à des phrases. Bon, ça me fait du bien de pouvoir en parler. Oui. Peut-être ça me reconnecte à le désespoir que j'ai vécu quand j'étais petite, je suis rien. Bon, j'ai des amis où je peux pouvoir me confier, mais par téléphone, par SMS, c'est chiante. J'en ai marre. Ça me fait bien de pouvoir montrer mon désespoir. En même temps, je sais que c'est pas ça, mais c'est là. Merci votre Cécile. Merci à toi. Merci. Merci.
temps d'exister. Je voulais présenter un petit peu les personnes. Donc Amida, on l'a connue en 2006-2008. Oui, 2006 parce que... Pour le cru, oui. Voilà, par le cru. Après, les connexions qui sont faites au niveau du massage, shiatsu, et puis Amida, elle fait des massages crâniens. Après, on a fait des échanges, et puis on a aussi gardé Mira, la petite fille trisomique, chez nous. On a fait l'expérience, on a beaucoup apprécié. Et on a senti la détresse d'Amida déjà il y a 14 ans, qui est toujours là aujourd'hui. Et moi, ce qui me reconnecte et ce qui me donne de la force, c'est ce qui s'est passé, c'est ce que tu as dit, c'est la nature. Ce système est très énergivore, que ce soit pour l'alimentation, pour nos émotions, pour les papiers, pour l'argent, les factures et tout ça. Donc la nature, c'est ce qu'il y a de plus nourrissant pour nous. C'est pour ça qu'on fait des ateliers dans la nature. C'est ce qui nous reconnecte à notre plus belle énergie et qui nous apporte la vie et l'amour de nous-mêmes et l'écoute profonde de soi-même. Parce que quand on s'écoute, bien sûr, on retourne vers la nature. Et Mira, dans la nature, c'était une perle d'amour avec nous et dans l'estime d'elle-même, la confiance à elle-même. Et voilà, je garde de très beaux souvenirs de Mira. Une belle connexion avec la musique aussi. Voilà. Et d'être enfermé dans une pièce, avec la nourriture, ça crée des dépendances, des conflits, alors que d'être dehors avec son propre rythme, comme les animaux, des fois on ne mange pas. Il se passe d'autres choses, et c'est ce que nous créons avec André, c'est qu'on n'est pas à table tous les jours, et qu'on on fait ce qu'on a envie avec la nourriture, et que c'est pas du tout notre lien essentiel à la vie, quoi. C'est surtout la respiration et la communication. Et le lâcher prise sur la nourriture avec l'autre, c'est très très important parce que ça peut nous influencer dans nos émotions, dans notre force de vie. Et c'est ce que j'ai déjà dit hier, c'est la respiration, c'est la première chose dont on ne peut pas se passer. On peut s'arrêter de manger 40 jours, enfin voilà, il y a des expériences. On peut s'arrêter de boire aussi plusieurs jours, mais respirer au bout de plusieurs minutes, c'est un peu... Donc voilà, le plus important, c'est de respirer, d'aller dans la nature. C'est vrai que les appartements, les factures et d'être enfermé, si on met dans les énergies mécaniques. Voilà. Donc merci Amida de ton témoignage. Bienvenue dans le soutien de la famille terrestre et d'amour. Et Dany, on s'est rencontrés en 2008 peut-être. Ça fait longtemps. À la danse intuitive sur Perpignan, et la connexion s'est faite tout de suite et on s'est toujours revus assez souvent. Toujours dans la nature, dans des randos, dans des partages, de la profondeur. Claudie, on s'est rencontrés en thérapie en 2006, thérapie de groupe avec André, c'est là où j'ai rencontré André. Voilà, et on se voit de temps en temps aussi, voilà, les liens sont là. Donc Michel, on se rencontre qu'aujourd'hui, puisque c'est l'ami de Claudie. Et Christine, vous ne connaissez pas, on l'a rencontrée il y a 6-8 ans. Ouais, 6-7 ans. Voilà. Avec sa sœur Sylvie, qui n'est pas là aujourd'hui. Et on revoit Christine avec sa sœur, une autre sœur, Valérie. C'est une fratrie de 12 enfants, voilà. Et ça fait des connexions. Les énergies de guérison sont là, et les personnes qui ont besoin d'aller dans la profondeur de leur être sont là aujourd'hui. Et merci à tous, merci à moi, merci à nous d'aller dans notre profondeur qui fait des résonances dans chacun de nous. Et voilà. Et je mets l'intention de l'énergie d'amour rentre en nous, afin de nous aimer très fort
et d'écouter ce qui nous va le mieux dans notre vie et de lâcher prise sur ce qui nous fait souffrir. Merci. Se faire voler quelque chose, ça nous arrive aussi. C'est toujours un message. En fait, déjà, le message de se faire voler sur un terrain, c'est qu'un terrain qui n'est pas vivant, qui n'est pas habité, où il n'y a personne dessus, risque d'être vandalisé, parce qu'en fait, il est vide. Nos âmes ne sont pas là à habiter le terrain. Voilà. Donc d'autres âmes sont attirées par. Donc ça, le message, c'est peut-être d'aller vers ce terrain-là et d'y vivre. C'est ça le premier message du fait qu'on t'a enlevé ça. Et puis la banque, il y a un côté matériel au niveau de la banque, l'argent, c'est matériel. Hein? Oui. Donc, et donc il y a besoin d'arrêter de s'identifier à la matière en fait, et à certaines formes de matière, parce que il y a les matières qui nous allègent et les matières qui nous alourdissent. Et c'est vrai que c'est pareil pour Mira. Avec la nourriture, elle a besoin à 20 ans, quel que soit son état, quel que soit son cas, elle a besoin de faire des expériences que tout le monde a fait et qu'elle a besoin, elle, de faire, même si elle entend l'expérience de sa maman, elle peut entendre des expériences et en même temps avoir envie de les faire. Et Mira, parce que quand on l'avait avec nous, Mira, elle s'épanouissait parce que déjà avec nous, elle n'a aucun lien affectif, enfin je veux dire filial de famille. Donc, et dans la nature, elle ne pouvait que se retrouver avec elle-même. Et la nature est miroir de nous. Voilà, comme je l'ai expliqué déjà, je suis né autiste et les seules choses, ma maman, elle, me mettait au pied des arbres en fleurs et dans les prés en fleurs. Et mon papa, lui, il me tabassait et tout, mais c'est ce qu'on sait. Par la suite, quand j'ai appris que les autistes à l'époque, les premiers cas d'autisme détectés, on les tapait parce qu'on pensait qu'ils n'étaient pas en contact de leur corps. Donc mon papa faisait tout à fait, sans le savoir, des choses qui se faisaient à l'époque. Et donc moi, les premières choses qui m'ont connecté à moi-même, c'est les plantes et les arbres. Ensuite, c'est les animaux qui m'entouraient, à qui je pouvais parler et me confier. Et puis, à l'âge de 9-10 ans, j'ai commencé à avoir beaucoup moins peur des humains. Voilà. Et de m'ouvrir à ça parce que j'ai jamais été détecté autiste. C'est vrai que les enfants qui sont détectés aujourd'hui sont bien souvent enfermés dans leur maladie et pas très aidés pour s'en sortir parce qu'on les condamne dans cette maladie-là. Mira, pour moi, elle s'épanouissait. Après, ça, je sais de ce que je me rappelle, je vais le dire, parce que j'ai envie de le dire, c'est que on a eu cette question qui est venue, qui est « Qu'est-ce que vous avez fait à ma fille ?» Et on a été longtemps à essayer de comprendre ce que ça voulait dire, en fait. C'est... Pour des parents, on en a rencontré beaucoup, des parents qui ont des enfants handicapés, ils auraient tendance à les enfermer, à être enfermés, à contrôler l'enfant pour son bien, mais en même temps, mais même dans les familles où il n'y a pas de handicap, les enfants sont aussi contrôlés par peur qu'il leur arrive quelque chose. En fait, ça les empêche de s'épanouir,
même quelqu'un qui n'a pas de handicap. Ça se voit plus chez les enfants qui ont un handicap, sans copie. Donc j'en suis venu à même dire une fois que les parents, dont je suis aussi des parents, je suis parent, sont les moins bien placés pour éduquer leurs enfants parce qu'on transmet trop nos mémoires. On est trop transmetteur de mémoire, sauf si on s'en occupe. Voilà. Donc c'est ça que j'ai compris à un moment donné, que s'occuper de ses mémoires pour après arriver à s'occuper des enfants qu'on peut avoir. Ça change tout parce que ça fait des enfants qui après s'épanouissent au lieu de se renfermer. Donc voilà. Mira a besoin de... Moi, il y a même des hindous qui montrent qu'ils avalent du cyanure. Et ils savent qu'ils avalent du cyanure, il leur arrive rien. Juste parce que ils le transcendent. Moi, je bois l'eau de la rivière, il ne m'arrivera rien. Par contre, plein de gens ont peur de boire l'eau de la rivière et il va leur arriver quelque chose. La peur, pour moi, est fixateur, fixe quelque chose en soi qui fait qu'au lieu qu'il s'évacue, il se fixe. Voilà. Donc après, le cru, j'ai fait l'expérience, mais c'était pas suffisant parce qu'on doit aller plus loin que ça. Enfin, et avec Cécile, le prana, bien sûr, il y a des tonnes de choses encore à découvrir à travers la nourriture. Mais on ne peut pas empêcher qu'un enfant, quel qu'il soit, veut faire toutes les expériences, courtes ou longues, quelles qu'elles soient. C'est vrai. Hein, il y a une plume. Si tu veux. Plume, si tu veux. Il y a une plume. Oui, vas-y, on te l'accorde. Ouais. Juste pour dire que Mira est une super heureuse enfant, très épanouie, hein, et je la laisse faire. Elle a un copain, elle se promène, elle a déjà sa vie sexuelle. Mais bon, après, pour certaines, on a aussi certaines limites pour moi. Moi, je ne peux pas me sacrifier autant que elle vit tout et moi ça va sur moi-même, mon être moi, c'est pas possible. Hein. Et elle doit aussi apprendre. Elle a fait des expériences. Hein. Je la laisse faire régulièrement des expériences. Alors moi je vois en soi pas Mira un problème. En soi je suis très bien, j'arrive bien à gérer, mais bon, de temps en temps, comme maintenant. Ça parlait. C'est Sophie, c'est assez, tu vois, c'est assez, et ça colle, il y a ça, il faut gérer, voilà. Alors, Mira est une enfant très heureuse, j'aurais été moi-même contente d'avoir une mère comme moi. Tu as parlé des espoirs au niveau de toi, de ton enfance. Espoir De désespoir. Je ne sais pas si je... Si, mais c'est tout à fait juste. Oui, mais j'étais seule. C'est tout à fait juste. Et dans ce désespoir de rêver avoir une mère qui soit meilleure, t'as rêvé et ton rêve s'est réalisé. C'est-à-dire que tu es la mère que tu aurais aimé avoir. Mira a aussi ses expériences extérieures. Il y a un moment donné, pour moi, mon besoin, c'est que tu arrives, toi, tout doucement, à te détacher de Mira en tant que maman. Ah ben oui. Quelle que soit sa condition. Pour qu'elle puisse explorer le monde avec son handicap, mais en même temps, voilà, qu'elle s'épanouisse dans ce monde tel qu'elle est. C'est ce qui fait qu'elle s'épanouira encore plus. Lâcher. Et toi, d'arrêter de te sacrifier à ce qui est pesant, parce que... Ouais. Et faire confiance que l'entourage est là. Tu vois, on n'est pas tout seul non plus. Il y a besoin de faire confiance à l'entourage. Même si l'entourage n'est pas comme tu voudrais qu'il soit fait. Voilà. Rien n'est parfait, donc l'entourage tel qu'il est, où qu'il soit,
voilà, elle sera aussi soutenue. Même si des fois, par apparence, c'est pas forcément ce qu'on voudrait, mais on a tous eu plus ou moins des enfances qui plus ou moins dures ou plus ou moins difficiles ou faciles, mais qui fait qu'à un moment donné, on va vivre des choses faciles ou plus difficiles selon qu'on a eu des enfances faciles ou difficiles. Donc, on doit expérimenter un peu tout ce qui est. C'est comme ça qu'on se trouve en fait. Mira, elle a besoin de se trouver. Elle peut se trouver si elle sent que sa maman se sacrifie moins et moins dans la lourdeur. Voilà. C'est ce que je sens comme ça. Plus la maman se libérera, plus ça peut libérer aussi. On rigole beaucoup à la maison. Oui. On rigole beaucoup, mais dès qu'elle mange autre, elle pleure beaucoup, elle est en colère, elle est têtue. Oui, oui. Oh, bah elle a sa maman, hein. Oui. Hein? Qui se... Oui. Ah oui, bon, Oui. dans ta chambre. Oui. Elle fait dans le culotte parce qu'elle n'arrive pas à chercher Oui. avec les autres Oui. nourritures. Oui, elle a plein de problèmes là. Bah oui, bah au moins elle expérimente. C'est Tu comme ça viens qu'elle faire le apprendra. ménage. Oui. Oui. J'ai entendu, alors je vais dire ce que j'ai entendu à l'époque. Et à l'époque, j'ai entendu, alors tu me diras si c'est juste ou pas juste, ou si je l'ai mal entendu, mais que tu souhaitais avoir une enfant handicapée pour t'en occuper. Non, ça, on ne peut pas dire comme ça. Ah, je l'ai mal entendu. Probablement, oui. Bon, en tout cas, de toute façon, le désespoir de l'enfant que tu as été, bah, Mira, c'est le symbole de ce désespoir, puisqu'elle est handicapée, et là, ça s'est alourdi en fait. La passation des mémoires, c'est Mira qui doit les transcender, s'en occuper, et toi, tu dois lâcher ce que tu as transmis aussi. Voilà, parce que sinon tu vas continuer à cultiver le désespoir aussi longtemps que Mira va exister sinon. D'accord? Et toi, tu as ta vie à toi. Parce que de ce que je te connais, tu sacrifies ta vie pour toi et ta fille, plutôt que de vivre ta vie à toi. Voilà. Donc c'est pas bon pour Mira non plus ça, parce que voilà, ça lui donne des exemples que... Voilà. Voilà pour ce qui est de ce que j'avais envie de dire par rapport à ça. Parce que, moi, heureusement, que je peux revenir à moi et me dire, heureusement que jamais personne n'a su ce que j'avais à l'époque, que j'étais enfant et que j'ai pu... tout s'est mis en place pour que je puisse tout seul sortir de ce que je me t'ai mis tout seul. C'est ça, hein, que ce soit de la trisomie 21, de l'autisme et tout ça, c'est l'enfant qui quand il est dans ce monde-là, il a une trouille immense du monde dans lequel il arrive. Voilà. On nous dit tous qu'on a des parents qu'il nous faut, l'idéal qu'on a besoin pour apprendre dans la vie. J'ai dit, c'est costaud, ouais. Donc il y a des enfants qui vont se recroqueviller plus ou moins, hein. Voilà. Ça peut donner donc des maladies, mais ce que j'ai appris aussi avec le temps, d'observer à chaque fois qu'il y a une maladie découverte, voilà, paranoïa, ben, je vois que le monde devient paranoïa dans sa globalité, ou que voilà, donc c'est dès qu'on déclare qu'une nouvelle maladie, ben c'est la civilisation qui l'a. En fait, c'est pas une personne qui déclare la maladie aux gens, c'est
C'est le miroir pour moi, c'est les voyants rouges du tableau de bord d'une voiture qui s'allume et qui nous est en train de dire arrêtez-vous. Ça va pas, c'est pas la bonne direction. Voilà. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à ça pour l'instant. Merci. Moi je vais rebondir un petit peu sur le vol. Parce que oui, j'ai été volée comme beaucoup de gens. On m'a volé ma maison, mon camping-car avec toutes mes affaires, mes chiennes, mes vêtements, mes papiers, absolument tout ce qu'on peut trouver dans une maison. Et je me suis retrouvée sur le trottoir avec les clés du camping-car dans la main et me dire mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que je vais faire? Complètement perdu, un choc émotionnel aussi énorme pour mes chiennes parce que je ne savais pas ce qu'ils allaient faire à mes chiennes. Je ne savais pas s'ils allaient les violenter, si elles allaient être jetées du camping-car, je ne savais rien. Donc énorme choc émotionnel. Heureusement j'étais entourée de mes enfants quand ça s'est passé. Donc ma fille m'a accueilli chez elle et voilà, j'ai passé 3 mois en appartement où ça a été 3 mois les plus difficiles parce que j'étais enfermée, tout simplement. Et que moi, ma vie elle est dans la nature. Aller dans la liberté de pouvoir bouger. Or dans les murs je me sens restreint, je me sens emprisonné, coupé de ce qui est le plus important parce que la nature bouge et que quand on est enfermé la nature s'arrête parce qu'on n'a plus de contact avec elle. Donc pour moi c'est une mort. J'ai réussi à repartir parce que bon, j'arrive toujours à rebondir. De toute façon l'être humain il est fait pour ça. Renaître, mourir pour mieux renaître. Donc voilà, de nouveau j'ai racheté un camping-car et de nouveau j'ai retrouvé mes chiennes le lendemain, saines et sauves. Un peu traumatisé comme moi je l'ai été. Sauf qu'elles sont... moi je suis encore traumatisé, donc elles sont pas guéries les pauvres parce que elles sont mon reflet. J'en ai conscience. D'où ma présence ici. Pour moi en premier, mais aussi pour mes chiennes qui m'accompagnent, qu'elles n'ont pas choisi. C'est moi qui les ai choisies. Et donc je leur dois bien une bonne guérison. Pour moi et pour elles. Et donc voilà, dire que les chocs émotionnels c'est très perturbant. Mais c'est pas une fin en soi, c'est pas la fin du monde non plus. Donc tout est guérissable. Donc voilà, merci. Oui, moi ce qui m'a fait réagir sur ce qui me fait réagir sur ce que je viens d'entendre, c'est vrai que pour moi avoir un enfant handicapé, je pense que pour moi j'ai toujours vu dans le regard des mamans quelque chose que les autres mamans n'avaient pas. On sent qu'il y a beaucoup plus d'attention, beaucoup plus de protection. Je pense que ça doit être inné, ça doit être quelque chose qu'on développe systématiquement. Donc c'est vrai que ça doit être
difficile le détachement. Déjà pour une maman normale, se détacher de son enfant quand il s'en va, c'est difficile. On le vit tous, parce qu'un enfant, il faut qu'il s'envole et qu'il fasse sa vie. Et je pense que pour ces enfants-là, ça doit être quelque chose qui est encore moins facile. Je le conçois. Mais je pense que l'envol de l'enfant est à un moment donné obligatoire pour tous les enfants. Ce schéma est inévitable parce que c'est des personnes à part entière et qu'il faut qu'elles aient aussi leur expérience dans ce monde, même si ce monde est un peu fou autour de nous. Et qu'on essaye tous de garder un certain équilibre malgré tout. Et donc oui, j'ai bien senti cette détresse, ça se ressent bien. Mais c'est vrai que les enfants, leur envol, c'est quelque chose d'évident. Moi, j'ai dernièrement eu des problèmes aussi avec ma fille, comme on en rencontre tous avec nos enfants à un moment ou à un autre. Donc c'est pour ça que c'est vrai que le départ et après, même quand ils sont partis, on reste des mamans tout le temps, à vie. Et quand ils ont besoin de nous, voilà, et il faut aussi être là. Et puis c'est difficile de peser le je suis là pour toi et fais aussi tes expériences, va droit dans le mur, je te regarde et malgré ça me fait du mal, je te laisse faire parce que sinon tu reprendras en puissance 10 si je te protège trop. C'est ça le problématique de l'univers, c'est que quand on laisse pas les enfants faire leurs expériences, les enfants se retrouvent avec des problématiques puissance 10 parce que l'expérience, quand elle n'est pas faite, elle se répète jusqu'au moment où il se passe des choses plus difficiles à vivre. Et puis je voudrais aussi dire pour le vol que c'est vrai que je pense que le vol, moi j'ai ma maison qui a brûlé à une époque de ma vie où j'ai tout perdu. Pareil, j'ai plus de photos des enfants quand ils étaient petits, tout s'est effacé, enfin tout est parti. On rebondit, c'est parce que la vie est faite comme ça. Après c'est des expériences qu'on a dans nos vies qui nous font après coup, parce que quand on est dedans, on ne s'en rend pas compte, mais après coup on se rend compte pourquoi cette expérience. Parce que du négatif, on en sort à un moment donné du positif. Parce que de toute façon, c'est comme ça qu'il faut voir les choses et c'est comme ça qu'elles fonctionnent. Et c'est vrai que quand je me suis rendu compte qu'à cette époque-là, j'avais plus rien dans ma vie, c'est que j'étais pas sur le bon chemin. L'univers m'a fait comprendre que j'étais arrivée à la fin de quelque chose. Il fallait que je reprenne sur quelque chose de complètement différent. Et c'est ce que j'ai fait. Et c'est vrai que ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. Ma vie a pris une autre voie. Et cette voie, elle m'a amené où j'en suis maintenant. Et je trouve que, oui, il y a des fois, il faut faire des gros sacrifices pour pouvoir après mieux renaître. Et puis repartir dans une bonne direction. Celle qui est faite pour nous et qu'on n'avait pas vue et des tas de choses dans ce monde nous voilent la face, que ce soit la nourriture, que ce soit la consommation, que ce soit... il y a plein de facteurs actuellement, c'est pas ça qui manque. L'argent, quand il est mal perçu, toutes ces choses-là qui nous voilent la face et qui nous font prendre des fois des choix et des décisions qui ne sont pas vraiment les nôtres, mais l'univers met les choses en place de façon à ce que même si on n'a pas envie, on est obligé
à un moment d'aller dans la voie pour laquelle on est faite. Moi, c'est la leçon que j'ai retenue. Bien sûr que ça m'est arrivé il y a beaucoup plus longtemps, donc le recul il est beaucoup plus lointain, donc la positivité, il reste beaucoup plus de positivité, ce qui est normal. La blessure, elle est toujours là, mais elle est moindre. On la regarde avec beaucoup plus de détachement. Et puis on sait pourquoi surtout. Donc quand on sait pourquoi, les choses sont plus simples après à accepter. Enfin, pour moi, ça a été le cheminement s'est fait comme ça. Et donc voilà. Et pour dire comment ça, je voulais avoir aussi une petite parole pour Cécile et André, parce que je vois que vous les connaissez aussi depuis très longtemps. C'est des personnes qui m'ont fait ouvrir un chemin dans lequel j'étais pas du tout, je m'y attendais pas du tout. Ça a été une expérience, comme la vie, c'est voilà, l'univers a mis sur mon chemin ces personnes-là pour me faire comprendre que j'étais aussi, qu'il y avait aussi des découvertes à faire sur moi-même, sur des expériences avec la nature, sur des choses que j'étais beaucoup dans le contrôle et j'ai appris on ne peut pas toujours tout contrôler et qu'il faut laisser la nature faire les choses et voilà, donc merci à eux d'être arrivés sur mon chemin, merci à l'univers de me les avoir envoyés sur ma route et donc merci à vous d'être là aujourd'hui et dans ce cercle. Voilà. Eh bien, je vais vous parler de ma maman. Ma maman qui va avoir 97 ans au mois d'avril, qui est en Vendée, dans une maison de retraite. Enfin, disons dans l'aile Alzheimer d'une maison de retraite. Et maman est une personne que j'ai jamais vue malade. De toute mon enfance, je l'ai jamais vue au lit, malade. Voilà. Il y a son cerveau, je sais pas. Ça a déconnecté à un moment. On ne sait pas si c'est Alzheimer ou si c'est ce qu'on disait avant. Elle est sénile, avec l'âge, voilà. Elle est donc à 800 km, donc je la vois 2 à 3 fois par an. Et bien évidemment, je lui rends visite, donc c'est pas même si je sors avec elle, je la promène, c'est pas un moment de partage dans une maison, quoi. Donc c'est quand je repars, même si je reste 3 jours, je passe 3 après-midi avec elle, mais quand je repars, c'est dur puisque je me dis à chaque fois, voilà, c'est peut-être la dernière fois. Et là, je me faisais une joie parce que aux vacances de Pâques, j'emmenais 2 de mes petits-enfants en vacances là-bas pour leur apprendre à pêcher sur les rochers, comme chose que j'adore. Donc j'ai loué un bungalow, pas en Vendée, mais c'est pas très loin d'où est ma maman. Bon, un de mes frères doit venir nous rejoindre et ça correspondait au repas annuel à la maison de retraite, le repas avec les familles. Donc voilà, on était inscrits, mes petits-enfants, mon frère, moi, et c'était la première année où j'allais à ce repas de famille. Donc pour moi c'était... Puis Luna et Owen parlaient qu'ils allaient voir leur grande amie Jeannette, qu'ils avaient déjà vue, et tout le monde était content. Voilà. Et puis est arrivé un virus. Un virus, bon voilà, moi je sais pas, il m'inquiète pas trop ce virus, mais visiblement il inquiète beaucoup de monde. Donc nous avons reçu une information que
les petits-enfants, déjà, les enfants interdits de visite à la maison de retraite, et que c'était fortement déconseillé pour les adultes. Donc, comme la nouvelle, là, on l'a eue la semaine dernière, je pense que au 4 avril, dans un mois, à mon avis, il y aura interdiction. Voilà. Et là, j'ai la colère, quoi. J'ai la colère parce que merde, quoi. Je vais passer à côté. Je vais passer à côté de ma mère. Et on m'interdit d'aller la voir. Alors, évidemment, si j'étais malade, si je toussais et tout, bien évidemment que j'irais pas voir ma mère. Évidemment. Ma maman n'est pas une personne fragile. Si moi, je suis pas malade, merde, quoi. Je suis en colère. Je suis très en colère. Et voilà, c'est ce qui m'est venu aujourd'hui de partager avec vous. Parce que j'ai l'impression qu'on nous fait tout un pataquès avec ça, qu'on vient nous manipuler. Hein? On empêche les petits marchés de terroir de se dérouler, mais on ne ferme pas les grandes surfaces. Il me semble qu'il y a moins de danger en plein air avec quelques producteurs bio qui présentent leurs produits de qualité que les grandes surfaces où on bouffe de la merde. Voilà. Bon, premier truc. On interdit des spectacles, mais on autorise des matchs de foot. Enfin bon, je ne vais pas vous faire le cinéma. Voilà. Bon, je suis en colère. Je suis en colère. Et merde, j'ai envie de le dire. Je crois que je tenterai d'aller voir ma mère, de toute façon, parce que je suis un petit peu rebelle. C'est peut-être pas la solution, mais j'ai envie d'aller dire, moi j'habite à 800 bornes, je suis pas malade, est-ce que je peux rentrer, quoi. Voilà. Hein? C'est la personne qui est malade qui doit mettre un masque. De toute façon, ça protège rien du tout, ce truc-là. Moi, j'ai aucun de. Je veux dire, j'ai pas peur, j'ai pas de. Enfin, ce truc, il m'atteint pas, quoi. Sauf que là, je me retrouve avec un système qui, voilà, m'empêche d'aller voir ma maman, qui, je le répète, va avoir 97 ans. Donc peut-être que je vais pas la voir à cause de ce bordel. Voilà. Je me faisais une telle joie. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ben moi j'ai 5 ans de mariage, j'ai élevé 3 enfants, et puis il y a 4 ans je me suis retrouvé tout seul, et puis, je ne m'y attendais pas. Donc depuis je galère un peu. Alors j'ai pas une copine, mais c'est une copine. Et puis voilà. Alors on me reproche souvent de vivre avec le passé, parce que peut-être le présent est moins confortable. Et peut-être que j'ai eu un passé plus heureux que mon présent. Et pour revenir à ce que tu as dit, toi, j'ai l'impression que comment dire, si tu classais tous tes problèmes d'administratif que tu as,
Et puis, au fur et à mesure, si tu les rayais quand ils sont résolus, ça t'aiderait peut-être. C'est peut-être idiot ce que je dis. Et puis, c'est tout. Ouais, je suis l'intrus un peu. J'arrive après tout le monde et je repars avant tout le monde. C'est l'instant présent. Oui, j'ai quelques obligations. Et je viens par amitié, je viens parce que je sais que je serai toujours dans un lieu insolite. Après, je suis comme tout le monde, j'ai mes misères, j'ai mes bonheurs. Bon, il faut regarder ce qui est beau, et si on regarde ce qui est beau, eh bien, on a une chance de lever la tête, et c'est le présent. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire, oui. Oui, je suis un peu désarçonné. Tombé du cheval. Non, après, non, je pense que la vie c'est un combat, il faut se battre, il faut savoir trouver ses valeurs et avancer pour ses valeurs aussi, et partager ses valeurs avec les autres. Voilà. Et si je suis là, c'est qu'on partage les valeurs ensemble. C'est être capable d'accueillir l'autre, c'est être capable de vivre en dehors des normes, celle de capable de... bon, c'est pas des choses qui me dérangent. Voilà. Et l'endroit est très agréable. C'est plus vert que la garrigue de la case. Voilà. Après, oui, quelque chose que j'ai vécu aujourd'hui, qui est très intéressant, c'est que j'ai récupéré des vieux sacs, j'en ai encore dans la voiture, de vêtements, je sais pas d'où, c'est ma fille, c'est qui. Je les ai amenés chez une petite boutique à côté de chez moi. Et je lui ai dit, mais je vous les donne. Et il voulait me les payer, je lui ai dit non, je vous les donne. Et puis après, il les nettoie, il les remet en vente, il les vend 3, 4 euros. Et je me suis dit, mais il a raison. Parce que si ça reste dans le carton, ça va moisir, ça va pourrir, tout ça. Si il les expose, ma fille, si elle les veut, elle ira, elle les rachètera 3 euros, ils seront pliés, ils seront propres, elle pourra les mettre et continuer à vivre. Et c'est vrai que ça corrobore ce que j'ai dans la tête, c'est que tout ce qu'on garde pour soi moisit, et tout ce qu'on donne aux autres fleurit. Voilà. Merci. Merci. Bon, ce qui ne m'empêche pas que je bois pour moi aussi. Oui, il y a une autre notion intéressante que j'ai vécue et qui est intéressante, c'est que ce qu'on parle souvent, c'est qu'on vit dans l'intellect. Tout est intellect. Et on a oublié d'écouter son corps. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand je fais quelque chose, je ne fais pas pour l'intellect, je le fais pour le corps. C'est pour ça que vous êtes venus dans les vignes. Je fais du vin pour le corps, pas pour le... Je m'en fiche. Je veux du vin qui fasse du bien. Si tu ne fais pas de bien, ne le bois pas. Et si tu ne le ressens pas, ne le bois pas. Voilà. Et là, j'ai vécu une petite expérience intéressante. Ben, moi, je suis là parce qu'en souvenir de nos premiers ateliers avec André et Cécile, et c'est d'abord la première intention, et puis être dans la nature et se retrouver dans ces cercles de partage que je connais bien. Puis après, j'ai de l'empathie envers tout le monde. Voilà. Continuer ou dire autre chose, ou faire un tour, peut-être pour le retour. Non, moi je suis contente d'être venue et d'avoir pu parler. Je me sens plus soulagée, une partie du cœur est un peu plus dégagée et disons,
je vis quand même une vie assez épanouie, je fais pas mal de choses, mais bon, pour le moment, c'est une petite creux là qui s'est mise et des fois, je peux pas avoir l'impression que j'ai toujours un sac lourd sur mon dos et non, pas du tout, parce que je me régale beaucoup et je sais trouver des ressources. Il faut que je m'explique un peu après toute cette souffrance que vous avez vue, mais disons les dossiers, bien sûr, ça se coche de nouveau 2 dossiers sur la table où je dois encore voir ça et ça, c'est tous pour la future, pour ma fille. Et il faut avancer, mais bon, là, je me suis dit déjà l'année passée, je dis ok, tu vas bien réussir. Et là, cette année, je me dis, mais bon, qu'est-ce que c'est? Ça se répète et ça devient encore un peu pire là, avec tous ces soucis, voilà. Mais bon, la vie, de toute façon, il faut tout le temps savoir chérir les petits soucis. Et on grandit avec, comme aussi Mira était pour moi. Bon, pour moi, je n'avais pas une maison qui était volée ou brûlée. Et Mira était pour moi, déjà, j'étais sur le chemin spirituel, mais à travers elle, je pu vraiment profondément me transformer. Hein. Bon, avec elle, j'étais beaucoup dans la joie et dans le plaisir des découvrir, mais souvent quand j'étais au début, j'étais intérieure moi-même, j'étais mal, mais pour elle je rigolais et qui s'est transformée à travers des années où je vois que cette partie lourde en moi est partie et que voilà. Alors c'était bien sûr une grande transformation, c'était comme ça pour moi, je connais pas, je suis pas un autre enfant et c'était aidé sur mon chemin spirituel, oui, bien sûr. Et j'apprécie en plus, j'ai beaucoup plus d'elle que de notre enfant. Les autres partent et ils se cassent. Mais bon, j'ai d'autres trucs crochés qui suivent. C'est par de la vie. C'est voilà. Alors merci encore. Merci. Eh ben, merci pour tout ce partage. C'était bien parce que tout à l'heure c'était l'intro coronavirus quand on s'est fait le bisou. Là, on ne doit pas s'embrasser, on ne doit pas se toucher. Nous sommes allés en Angleterre pour voir la fille d'André pendant 10 jours. Et j'ai été interviewée. Je vais passer sur la chaîne anglaise d'ici 2 semaines. Là. Et bah oui, parce qu'il y avait des Chinois avec leurs masques et voilà tout ça. Et en fait, ce que j'ai besoin de parler, bah voilà, c'est bonheur virus. En combien de temps ça s'attrape, bonheur virus, et c'est à quoi sur quoi on met notre attention. Et justement, les infos et tout ça, ils jouent avec notre sensibilité et sur quoi je me focalise. Et en fait, j'ai besoin de dire que, bah voilà, bonheur virus, c'est juste une peur et les personnes qui s'occupent de leur intérieur, de leur force vitale, ça n'atteint pas les personnes qui ont leur force vitale, qui font attention à leurs pensées, à leur alimentation, à leur corps. Ça n'existe pas dans cette fréquence vibratoire-là. Et comme l'a soi-disant démontré notre histoire, ce qui a été dit, c'est que Jésus léchait les lépreux, donc on peut très bien envoyer et faire des gros bisous à ceux qui ont soi-disant le coronavirus, le virus de la peur et de la baisse d'énergie de ce système. Et j'ai besoin de partager à Dani de mettre la fréquence vibratoire de la confiance en soi, de l'amour et du mois d'avril qui sera un bel œuf de Pâques pour toi et ta maman et toute ta famille. Et que si on met tous cette intention-là dans l'univers, que ça cesse et que ce soit l'amour qui rayonne et pas la peur. Et je suis créatrice de ma propre vibration et en fait je peux même moi toute seule créer ma propre vibration grâce à une fréquence, une personne, juste une personne qui a l'autorité. Si moi je suis dans l'amour et que je rayonne l'amour, je peux faire briller la personne juste en face de moi, la seule personne qui a l'autorité, et je peux rentrer et je peux faire tout ce que je veux.
et juste avoir une super fréquence de confiance en soi, de rayonnance d'amour et de se dire, moi au mois d'avril, j'y vais, j'envoie de l'amour à tout l'univers, je transforme tous les gens autour de moi. C'est ce qu'on est en train ici, on est en train de créer une ouverture de cœur, une ouverture d'amour, et je suis ici pour... Mon intention, c'est que toutes les personnes, elles arrivent à rentrer à cette fréquence de soi, de tristesse, de vérité, de passage de vie, et la vie n'est pas un combat, la vie c'est une aventure, un lâcher prise, et jouer avec nos émotions, et de sentir que j'ai des attentes, j'ai peur de perdre ma maman, du coup ça me crée des fortes attentes, du coup c'est moi qui me crée du stress, et du coup c'est peut-être moi qui vais avoir le coronavirus. Donc j'observe que j'ai des attentes, j'observe que j'ai peur, et je peux m'amuser à jouer avec moi, à rire au moins 5 minutes par jour, à faire des câlins à tous ceux qui m'entourent, et à jouer avec eux parce que ça multiplie la fréquence, et puis dire que voilà, de transformer toutes les informations, c'est à nous de le faire chaque jour avec les gens qui nous entourent, et là ça va vriller, là, et ça vrille très très vite. Et donc voilà, moi je suis dans le bonheur virus, je suis capable d'aller dans l'hôpital, faire des bisous à tout le monde, et de faire le clown dans cet hôpital. Il y en a déjà qui existent et qui guérissent plein de gens, donc et en fait, lorsqu'on discute avec des gens qui ont peur de ça, on les rassure en fait. Donc la fréquence peur s'estompe, hein, on apporte la lumière. Donc je t'encourage à rire de toi, à rire de ta peur, et de monter en fréquence que je suis la créatrice de ma vie, je fais tout ce que je veux dans ma vie. Et si j'ai envie de rayonner l'amour et de transformer les gens en face de moi, je suis capable. Je suis capable. Il y a des gens timides devant une personne qui arrivent à chanter devant 8 millions de personnes. Donc il y a une fréquence de possibilités infinie. Et je suis dans une intention personnelle dans ma vie, de couple, de tout ce que je vis aujourd'hui, de me transcender toutes mes peurs et d'être tout le temps dans l'amour de moi. C'est un travail de chaque seconde. Mais c'est excitant, c'est une superbe aventure. Et d'accueillir aussi mes moments où j'ai des peurs, des doutes, et de m'écouter, et de m'apporter beaucoup de douceur et d'amour. Comme il y en a qui en ont besoin et qui en demandent, et oser être nous-mêmes dans notre imperfection parfaite. Voilà. Merci à nous. Oh, méfiez-vous de Cécile. Juste Cécile, les gens qui oui, parce que l'autre soir... c'est qu'ils ne veulent pas transmettre le corona. Mais il n'existe pas le corona. Pardon? Il n'existe pas le corona. C'est qu'ils ne veulent pas le transmettre. Ça veut dire qu'ils l'ont en eux. Ouais, c'est ça. N'oublie jamais ça. C'est ça. Les gens qui ont le masque, c'est qu'ils ont le corona. Voilà. Tu peux les enlever, faire un bisou sur la bouche. Ou c'est pour protéger soi-même. On parle C'est pour aussi protéger de les masque, autres. pour se protéger. Pour protéger les autres. Parce qu'ils ont J'ai pas autorisé quelqu'un de parler. 2 ou 3 bleus. Attention. Ça va devenir comme la télé. Hein. C'est passionné hein, quand même, comme sujet. Ah, méfiez-vous de Cécile parce que quand elle dit quelque chose, ça se réalise. L'autre soir, on devait aller chercher les 2 petits jeunes là qu'on a accueillis dans une forêt. Là. Et puis on était un peu à la bourre. Puis Cécile dit peut-être qu'à tout compte fait, ils seront en retard. Donc le train sera peut-être en retard. Puis tchouk, même pas 5 minutes après, on a son téléphone qui zling. 2 minutes. Hein. Ah le train s'est arrêté, il y a des sangliers qui ont... Bon, donc méfiez-vous de ceci, ça marche. Ça marche. Ils ont raison de protéger les sangliers. Ah, c'est lui. J'entends quelque chose et qui résonne là, hein, mais qui résonne là aussi. Une même chose. C'est le détachement qu'on doit avoir de ses parents qui ont leur vie à eux. Mais j'entends que c'est pas détaché. Le boulot n'a pas été fait par papa. Bon, les papas, on les empêche maintenant de détacher les enfants de leur maman. Hein. C'est vrai que les mamans... Je crois que les papas sont devenus les femmes et les femmes sont devenues les hommes et empêchent les pères de faire leur boulot. De éloigner un peu les enfants de leur maman. Trop. Et oui, à se détacher de... Puis j'entends aussi 97 ans comme si c'était la dernière fois, c'est la dernière fois. Je voudrais pas des enfants comme ça. Bah oui,
10 enfants qui me condamnent à mort, c'est quand même moi qui dois savoir quand je barde. Pas les enfants qui vont me dire quand je dois mourir. Parce qu'il y a de ça. Ah non, alors donc voilà, je n'ai pas du tout envie d'avoir des enfants qui me disent bah, j'ai 90 ans, je vais mourir. Mais ils vont pas me voir. Non. Donc voilà, donc je pense qu'il y a besoin de se détacher de cette filialité de famille qui peut être l'Alzheimer. Pour moi, si j'avais des enfants qui sont trop collants, quoi, je finirais par avoir peut-être aussi Alzheimer, comme ça, moi. Un petit peu plus déconnecté. Donc il y a de ça aussi, hein, voilà. Des fois c'est une fuite, l'Alzheimer c'est une fuite pour fuir la société ou même des enfants trop prenants. Hein, fuir soi, même s'ils viennent pas souvent, mais parce que trop en demande, parce que les enfants qui viennent pas souvent voir leurs parents, ben, ils peuvent être justement trop en demande. Et moi je le vis avec ma gamine, dans le sens inverse. Et c'est vrai qu'il y a de la demande, et quand on se voit une journée, ben, on ne peut pas faire tout ce qu'on voudrait. Donc voilà. En même temps, ben, c'est ce qui est. Voilà. Et puis le passé, on le vit tous les jours. On doit être en accord avec son passé. Donc l'instant présent, comme je disais hier, pour moi, mon instant présent à moi, c'est le passé, en accord avec son passé. C'est trois temps ensemble. Le passé, le présent et le futur. Si je suis bien avec mon passé, je serai bien dans mon présent. Et si je suis bien dans mon présent avec mon passé, le futur sera bien. Si je suis en conflit avec mon passé, ben, je serai en conflit avec mon futur. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, voilà, il y a besoin d'arrêter de nourrir le conflit qui m'empêche que les choses se réalisent, parce que les lois qui pourraient interdire, par exemple, de voir ma mère, que ça me rend en colère, c'est l'autorité extérieure qui est papa, qui est en train de me dire ça suffit, il faut que tu te sépares un peu de ta maman. Ça peut prendre le truc de l'excuse du corona, du machin, mais ça peut être ça, je l'entends comme ça, moi. Bon, après, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui n'est pas détaché. Voilà. Donc le papa qui n'a pas peut-être eu lieu à d'autres moments, ben, l'autorité extérieure, quelle qu'elle soit, peut être le papa qui vient dire stop à des choses. Sans même qu'eux-mêmes le sachent. Eux, ils ne sont pas là-dedans, hein, mais voilà. Mais ça peut faire ça. Voilà. Puis le coronavirus, il est là pour nous montrer le chemin. Voilà. Il est là pour faire du nettoyage et pour... quand j'ai du foyer, souvent des gens qui me disent « Moi, tout va bien !» Puis je les regarde, je dis « alors, ah bon, comment ça peut aller ?» Donc voilà, et ben peut-être que des trucs comme ça, le corona, le machin, ben, les gens ils disent tout va bien, peut-être ils disent waouh. Voilà. Donc ça va obliger encore nettoyer, encore à grandir. Voilà. La nature est là pour nous faire grandir. Elle peut utiliser la peste, le sida, le coronavirus, n'importe quoi. C'est les fléaux que nous-mêmes avons créés pour grandir. Voilà. Dans le chaos, il y a toujours du nouveau. Donc voilà. Ça se réjouir de chaque chose qui se passe, quoi qu'il se passe, mais c'est plus catastrophique, c'est qu'il y a quelque chose de nouveau qui va apparaître. Voilà. Merci. Et puis, une chose que je veux dire, on doit faire certes de guérison pour la demoiselle là. Et donc, parce que hier, on a fait pas mal de choses aussi. Et je voulais parler un peu de ça, donc parce que hier,
j'ai vécu autre chose de ce que j'ai vécu 6 ans avant avec ta sœur Sylvie. 6 ans avant avec ta sœur Sylvie, quand vous êtes venus, il y avait une certaine mémoire qui... Parce que comme on a, moi et Cécile, décidé en 2006 d'ouvrir la boîte de Pandore du couple, et de voir tout ce qu'il y avait dedans, bon ben, on a dû traverser pas mal de, comment dire, de tempêtes, de machin et tout. Quand vous êtes venus, c'était un peu aussi la tempête. Et puis là, tu reviens avec ta soeur. Et puis je lui dis, bah mince, il n'y a plus de tempête. Il n'y a plus de tempête, et en fait, et cette nuit, je me dis, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, évidemment, on est en constante évolution. Je me suis dit, mais quand même, il y a un truc que j'ai besoin de... Et en fait, ce qui m'est venu, c'est que depuis que je connais Cécile, nous avons accueilli beaucoup de personnes, des femmes. Et toutes ces femmes qu'on a accueillies disaient à Cécile, qui t'endrait, tu manipules, machin, et nani, nania. Je dis, c'est quoi ça, c'est quoi ça? Je l'ai vu hier, cette nuit, j'ai vu les Amazones, les guerrières qui viennent dire à Cécile, ne te rends pas, reste guerrière, machin, tout le bordel. Et hier, j'ai dit, bah mince, il n'y a plus d'Amazon. Et ça m'a fait un truc bizarre, parce que j'avais tellement l'habitude du conflit, et que les femmes qui viennent, je dis, oh, celui-là, c'est l'ennemi. Que voilà, c'est ça que je voulais dire. Ça. Il y a des choses qui changent en ce moment. On y est même des femmes de cette on va dire, fidélité féminine, ou de la femme, ou des mères et tout ça, de retransmettre de génération en génération des choses acquises qui sont aussi mauvaises que ce que les hommes peuvent transmettre d'homme à homme. Voilà, il y a besoin que ça se mélange et que ça puisse faire autre chose comme dans le futur. Voilà. Donc voilà. Merci. Merci. J'ai entendu une des choses. Ce que j'entends, c'est que les parents comme les enfants font beaucoup souffrir, finalement. Parce que je ressens beaucoup pas de la souffrance, mais de la détresse chez vous deux, alors, pour une maman ou pour un enfant. J'ai souffert aussi pour mes enfants. J'ai souffert parce qu'on s'inquiète, parce qu'on les a mis au monde et qu'on se dit qu'on se doit de les protéger. Chose qu'on fait, parce que sinon on dit de nous, on reçoit le jugement. On est des mauvaises mères, on n'est pas apte à s'occuper d'un enfant, on n'est pas... J'ai entendu des choses, voilà. Moi, ce qui s'est passé, c'est que mes enfants, quand j'ai divorcé, je ne suis pas partie avec mes enfants. Mes enfants sont restés avec le papa. Mes 3 enfants sont restés avec le papa et c'est moi qui est partie. C'est complètement atypique, on m'a dit, alors j'ai tout entendu, hein, forcément. J'ai tout entendu. C'est pas normal, pourquoi tu te bats pas pour tes enfants? Me battre? Mais j'ai pas envie de me battre, moi. Me battre contre quoi? Mes enfants, ils ont autant besoin de leur père que de leur mère. Et je vois pas pourquoi c'est moi qui aurais plus de droits que lui, qui a autant d'amour pour ses enfants que moi j'en ai pour eux. Donc, je suis partie et j'ai fait ma vie. Bien sûr, j'en ai souffert. Je ne dis pas que ça a été une partie de plaisir.
loin de là. Mais je l'ai fait pour moi et pour eux. J'en ai souffert pendant longtemps. Pendant très longtemps. Ça a duré des années. Où je souffrais du manque. J'étais en détresse complète. Où j'étais dans les émotions perpétuelles. Dès qu'il y avait une pensée qui arrivait, où je pensais à mes enfants, j'étais toujours en train de pleurer. Sur mon sort en fait. Je pleurais sur moi. Je pleurais pas parce que mes enfants étaient malheureux, mes enfants étaient très heureux. Hein. Mais je pleurais sur moi. L'égoïsme. Et puis est venu le vol du camping-car où ça s'est passé, justement, chez mes enfants. Alors je ne suis pas le genre de personne à me laisser abattre. Hein. Bien sûr, j'ai eu un choc, tout. Au bout de 3 jours, je me suis dit, là, stop quoi. Parce que l'énergie basse, c'est pas pour moi. Je peux plus. J'ai besoin de réagir, j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de retrouver ma joie de vivre, de retrouver ce pourquoi je suis faite, vivre dans la nature. Et donc j'ai eu une discussion avec mes 3 enfants. Et là, j'ai décidé, avec eux, évidemment, je leur ai demandé s'ils étaient heureux, s'ils avaient besoin de quelque chose, si quelque chose leur avait manqué, si je pouvais faire encore quelque chose pour eux. Et ils m'ont dit, mais tu sais maman, on est adultes maintenant, on fait notre vie. C'est sûr que tu n'as pas été présente, mais on s'en est arrangé. Papa, des fois, il avait des copines qui venaient à la maison, et on avait quand même une présence féminine, et puis finalement, c'est tout ce qu'on demandait. Alors, je resterai toujours leur mère parce que je les ai mis au monde, ils resteront toujours mes enfants, ma porte sera toujours ouverte, mais j'ai plus besoin d'eux. Ils n'ont plus besoin de moi. Donc, j'ai ce lâcher-prise avec les enfants. Mes enfants, je les aime comme je peux aimer Cécile, comme je peux aimer ma soeur, comme je peux aimer les arbres et la nature. J'ai le même amour. J'ai pas un amour étouffant. J'ai pas un amour où je les empêche. Ils ont leurs expériences. Ils sont allés dans des murs. Mes filles ont vécu des choses que j'aurais pas voulu vivre même à leur place. Mais ça fait partie de leur expérience. Donc, on dit que ça fait mal, c'est faux, c'est à eux que ça fait mal, c'est pas à nous. Nous, ce qui fait mal, c'est l'émotionnel, c'est le fait qu'on se les approprie, qu'on se les... on se dit, ils sont à nous. Personne n'a le droit de les toucher, personne n'a le droit de leur faire du mal, mais ça reste des êtres humains. Nous aussi, on a été des enfants, et aujourd'hui, voilà, il faut se mettre à la place des enfants quand ils sont surprotégés. Les enfants surprotégés, ça donne des enfants qui ont peur, qui n'avancent pas, qui ne font rien de leur vie et qui sont complètement déconnectés de la vie. Et voilà, moi j'avais besoin de parler de ça parce que en fait maintenant je suis tellement heureuse de pouvoir enfin m'occuper de moi sans pouvoir dire oh mais je fais ça, la culpabilité, je fais ça mais je devrais être quand même avec mes enfants. Mais non, non. J'ai beaucoup d'amour pour eux, ils le savent. Le jour où ils ont besoin, ils savent où je suis, hein, toujours. Voilà. S'ils n'ont pas besoin, tant mieux. Donc, j'ai pas non plus besoin de les voir ou de les toucher. J'ai juste à me reconnecter à mon cœur, hein, à rester connecté à mon cœur et à ressentir leur amour pour savoir que tout va bien. Même loin.
pas besoin de proximité pour ça. On est connecté aux enfants, on les a mis au monde comme on peut être connecté à une maman. Il y a un lien fort. Et donc ce lien, il faut s'en servir pour lâcher prise. Ce lien, on a besoin de se reconnecter au cœur, à ce que quand ils étaient dans notre ventre et qu'on les sentait bouger, ben c'est pareil. À l'extérieur, c'est pas parce qu'ils sont sortis qu'on est déconnecté. On est toujours connecté, ce lien existe. Donc voilà. C'était avoir confiance en soi et en eux, et tout va bien se passer. Merci. Donc voilà. Merci. Oui, c'est j'entends des belles choses. J'entends des belles choses, ça résonne. C'est vrai que on est sœurs, on fait partie d'une famille de 12 enfants. Donc, ben oui, le filial, on sait ce que c'est. On en a eu et trop même, trop de filiales tue le filial. J'ai eu aussi des expériences avec mes enfants qui étaient complètement atypiques. Je pense que c'est dû justement au fait qu'on a été beaucoup d'enfants et qu'on a été... c'était une micro-société, en fait, une famille nombreuse, c'est une micro-société. Donc on se détache très rapidement de tout ce qui est encombre. Donc on va à l'essentiel parce qu'on n'a pas le choix, parce que c'est comme ça. Et c'est vrai que moi, quand j'ai eu mes enfants, j'ai été aussi à l'essentiel en me disant que je les ai fait voyager. Et j'ai voulu qu'ils aient une expérience différente de ce que j'avais eu. Et en même temps, j'ai pris les bonnes choses que j'avais vécues et j'ai essayé de les condenser, en fait. Et mes parents, malgré qu'on soit 12, nous emmenaient en voyage tout le temps. Donc ça m'a donné le virus du voyage. Et j'ai voulu transmettre ça à mes enfants parce que je trouvais que c'était un échappatoire. Parce que ce qu'on vivait après à la maison, c'était loin d'être idyllique, loin de là. Et moi, mon échappatoire, c'était le mois qu'on partait en vacances. Et là, je pouvais respirer et vivre. Donc j'ai voulu transmettre ça à mes enfants. Donc à 5 ans, je les ai emmenés, j'ai emmené ma fille dans le désert. J'ai traversé le désert du Sahara, mon propre désert en même temps. Je lui ai appris des valeurs que j'estimais. Je ne savais pas ce que j'allais découvrir. Je savais que j'étais poussée à le faire. Je ne savais pas ce que j'allais découvrir. Je me suis découvert moi, j'ai découvert ma fille. Parce que quand on voyage comme ça, c'est les choses essentielles qui font que ça se soude, qui font que on vit les choses à 120%. Quand j'ai réussi cette traversée du désert, que je me suis retrouvée en Afrique noire, je me suis rendu compte que j'étais capable de faire ça. Ça m'a été énormément important pour moi, pour la confiance en moi. Je suis revenue une autre personne. Ma fille était aussi une autre personne, avec toutes les expériences qu'on a eues, les rencontres surtout qu'on a fait avec les Touaregs notamment, avec plein de gens, les Sahraouis, des personnes qui vivent complètement en osmose avec leur environnement. Et c'est un environnement qui est complètement hostile, hein, et qui pourtant... le dépouillement fait qu'on se rend compte qu'on n'a besoin de rien à part de respirer, de manger, de boire et de dormir. Et tout le reste n'est que factice, qui est futile. On crée nos besoins, ça me l'a appris. Dans tout ça, le matérialisme, il n'a pas sa place. Et donc quand mes enfants quand je suis rentrée, j'ai eu après mon deuxième fils et j'ai voulu, quelques années après, j'ai voulu lui faire revivre la même expérience que sa sœur. Je suis repartie et là j'ai repassé par un autre endroit et j'ai
traversé le désert par le Sahara occidental. Donc je suis descendue par la Mauritanie et je suis arrivée sur le Sénégal. Et là c'est pareil, mon fils avait 5 ans, ma fille avait 11 ans. Donc voilà, tout ça pour dire que quand on fait vivre des expériences à ces enfants qui sont pas dans il faut le mettre à l'école, il faut suivre les règles, on est jugé parce qu'on n'est pas Valérie parce que soi-disant c'était une mauvaise mère, moi parce que je protégeais pas mes enfants, je les emmenais n'importe où, je faisais n'importe quoi, alors que je faisais loin de faire n'importe quoi. Je savais exactement ce que je faisais. Et voilà, c'est pour dire que quand on fait vivre des expériences comme ça ou qu'on vit des expériences comme ça, la filialité, les choses se font naturellement. La coupure se fait naturellement. Les enfants prennent leur envol, ils font leurs expériences. Ça ne nous empêche pas de souffrir quand on les voit aller droit dans le mur. Mais on ne peut pas les empêcher d'avoir leurs expériences. Tout ça pour dire que oui, les relations mère-fille ou père-fils ou père-fille ou mère-fils sont complexes, mais il faut éviter la surprotection et trop d'attachement. Je pense que ça c'est une clé fondamentale. Enfin, pour moi, pour mon expérience, elle a été fondamentale. Ce qui fait que maintenant, oui, je suis sereine avec ça. Maintenant, ce que j'ai, moi, à prendre en compte, c'est tout ce que moi j'ai vécu et ce que j'ai transporté dans mon enfance, qui, ça, je l'ai pas guéri, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, parce que il y a eu des choses qui ont été assez pénibles, dures, et que je voudrais laisser là parce que j'ai plus besoin de ça, j'ai plus besoin d'emmener tout ça avec moi. Je me sens trop lourde, d'ailleurs ça se voit bien, je suis bien lourde, donc voilà, j'ai plus besoin de transporter tout ça, il faut que je laisse tout ça quelque part. Donc pour ceux qui resteront pour le cercle de guérison, merci. Merci. Alors, comment dire ce que je vis. Ça m'a fait du bien de... Je ne savais pas du tout de quoi j'allais parler en venant ici. Même au début, je ne savais pas. Voilà. Et voilà, c'est venu évidemment comme ça. Ça m'a fait beaucoup de bien déjà de l'exprimer. Parce que je me rends compte que la semaine dernière, quand j'ai reçu l'info, je l'ai pris un peu à la rigolade, la dérision, enfin voilà, ça en remettait une couche par rapport à ce que je pouvais entendre, et encore j'entends pas grand chose parce que j'ai pas la télé, donc je suis pas bombardée de toutes les infos, mais malgré tout on entend. Donc ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai absolument pas une relation fusionnelle avec ma maman, c'est ça qui est amusant. J'ai été énormément en conflit avec elle pendant, on va dire, mes 50 premières années. Donc je la voyais, une fois adulte, je la voyais très peu et je communiquais absolument pas avec elle. J'ai beaucoup plus communiqué avec les mamans de mes copines ou de mes copains, avec qui j'avais aucun problème pour exprimer plein de choses. Et avec ma mère, c'était le blocage total.
Et j'étais donc très en conflit avec elle. Mais il y a une dizaine d'années, bon, je pense que c'est avec quand elle est rentrée en maison de retraite, quand elle a commencé à avoir des absences, et voilà. Je sais pas, il s'est passé quelque chose en moi. Ben, moi, j'ai aussi fait du travail sur moi, j'ai aussi fait des ateliers, bon. Et j'ai aussi compris que ma mère, elle avait fait ce qu'elle avait pu. Qu'elle avait fait ce qu'elle avait pu. Avec, comme on dit, ses sacs à dos et tout ça. Et un jour, je suis allée la voir et j'ai vraiment eu un autre regard sur ma mère. Au fond de mon cœur, je l'ai remerciée et je crois que je me lui ai même dit que je la remerciais de m'avoir mis au monde. Même si j'étais dans la fratrie, la 4e, donc une enfant non désirée, puisque nos mamans n'avaient pas les possibilités que nous avons maintenant. Un jour, elle me l'a dit à un repas de Noël. Voilà. Bang. Ah non, mais toi, t'as jamais été désirée. Donc après, je suis allée la voir, puis je dis voilà, tu as dit ça, maman, donc j'aimerais qu'on en parle parce que je pense que ma venue au monde a été une grande souffrance pour toi, certainement. Et moi, j'ai certainement enregistré ça parce que voilà, notre relation n'a pas été facile. Donc elle a nié ce qu'elle avait dit. Donc face à quelqu'un qui nie, bon voilà. Moi, je lui ai dit, écoute, je suis adulte maintenant. C'est en tant qu'adulte que j'aimerais qu'on en parle pour qu'on se libère de ça. Mais bon, elle a refusé. Donc ce que j'ai maintenant avec ma maman, c'est, je crois, être en paix. Quand je vais la voir, je vais la voir pour... j'ai envie de lui apporter de la douceur, un peu de... je l'emmène se promener, enfin un peu de changement dans sa routine, parce que c'est pas joyeux ces centres-là. C'est vraiment pas joyeux. Et ouais, je sais que je suis quelqu'un de, comme je disais tout à l'heure, assez rebelle, et le fait qu'on m'interdise c'est là-dessus qu'il faut que je travaille, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Voilà. Bon, voilà, peut-être qu'il faudra que je demande un jour un cercle de guérison, je sais pas. Pourquoi pas, hein, voilà. Peut-être que je verrai ma maman au mois d'avril. Peut-être pas. Voilà, ça m'a fait beaucoup de bien. Merci à tous. Et là, j'ai pas envie de pleurer, je me sens bien. Et merci Bâton, je le trouve très beau, je le trouve très, très agréable. Ouais, merci. Il craint pas le coronavirus, celui-là. C'est parti de Brésil, je suis chez l'hôpital. C'est la région de Calce. À Calce. Et peut-être la prochaine fois. Ouais. Merci d'être venu, Gilles. Au revoir. C'est un vigneron. Oui. Tu le connais, non? Mais son visage me dit quelque... Oui, son nom de famille, c'est? Ou son domaine? Gilles. Oui, c'est une bonne idée. Son domaine. Gilles de Calce. Ouais. Comment ça s'appelle son domaine? Il fait du vin, non? Il fait du vin.
C'est autre chose parce qu'elle est avec Reprise. Ah, bien sûr, oui. Et donc, Vas-y Michel. Bon, demain, je viens de découvrir à travers mon bouquin qu'un ostéopathe, c'est pas essentiellement un remonté, c'est aussi quelqu'un qui peut sentir avec son toucher, mais Magnétisme. oui, son magnétisme. magnétisme. Il peut ressentir ce que l'on a à l'intérieur de nous. Et c'est une découverte. Bref. Pour moi, remonter, c'était un gars qui te refaisait. Oui, ben en Alsace, dans les Vosges, oui. Non, mais il peut parler, hein, moi. La plume. La plume. Oui, c'est qu'en Alsace, dans les Vosges, et puis même ici, il y a l'herbe bouteuse, c'était bien souvent des paysans qui avaient appris à remettre les pattes ou enfin de réparer les animaux. Mais certains ostéopathes le font encore. Ça. Oui, tout à fait, bien sûr. Oui. Et moi, je connais que c'est que ça, si tu veux. Bah oui. Voilà, je ne savais pas qui pouvait. À vous, madame. D'accord. Merci. Merci Michel. Je passe. Bon, ben là, Bon, ben, ça fait chose à dire, oui. non, c'était un très beau cercle de paroles. Tous les jours l'aventure. Donc on passe au cercle de guérison. Oui, Ah, on boit une ben, petite- donc, je crois qu'ils veulent partir. On boit une Mais on boit une tisane. On n'était pas là hier et puis bon. Ah non, s'ils sont bons, ils Je sais plus la différence. C'est enregistré, hein? Je sais plus la différence entre entre une tisane et... les cercles de parole. Je connais bien. Un Chaque fois cercle de c'est guérison, différent. comme ici,